Bonjour à tous. Encore une fois, c'est Mustapha Sharaf, le FDS Manager pour le Nord d'Afrique et les pays de Levant et le centre et l'ouest de l'Afrique. Euh, on est là aujourd'hui pour voir quelle est la solution présentée par l'IATA afin d'aider les agences de voyage à redémarrer le marché pour la billetterie, pour le service de la billetterie. Je vous dis bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Notre webinaire, le document est en anglais, mais la présentation sera faite en langue française. Le webinaire, on est en train d'enregistrer le webinaire maintenant. Alors, si vous voulez le document et l'enregistrement du webinaire, ça sera envoyé à tous les personnes qui ont participé, à tous les participants du webinaire, et en même temps, avec les questions et les réponses du webinaire présentées pendant le webinaire. Quand vous regardez à droite de votre page, vous allez trouver la partie qui s'appelle questions. Dans cette partie, vous auriez la chance de lancer des questions et moi, je vais essayer en même temps de répondre à toutes les questions autant qu'on a le temps pour le faire. Alors, je suis en train d'élargir maintenant le tableau des questions. Comme ça, si vous voulez demander quelque chose, vous pouvez m'envoyer un petit texto à travers ce chat box de questions et je vais vous répondre immédiatement. Alors, pour commencer, notre calendrier aujourd'hui nous présente le background, les services de l'IATA, un vue sur l'Unigen ISS, les modèles d'accréditation et l'IATA EasyPay. L'IATA EasyPay, c'est le modèle prépayé de l'IATA ou c'est le modèle de paiement électronique, de porte-monnaie électronique, utilisé pour payer les billets d'avion et pour faire le recouvrement du côté des compagnies aériennes pour les billets émis par les agences de voyage. Premièrement, on sait très bien que l'industrie aérienne, elle a souffert d'une crise énorme dans le tourisme, dans le secteur du tourisme, et l'industrie aérienne ont pris l'arrêt complet. Ils ont pris le maximum de la pandémie du Covid-19. Ça a impacté tous les demandes, tous les voyageurs. On ne peut plus voyager maintenant. Elle a démontré comment notre planète, notre monde ne peut pas survivre quand on ne peut pas voyager. Parce qu'on a trouvé que les voyages, c'est quelque chose de très important, pas seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les autres industries, parce que ça sert à communiquer entre les différents fournisseurs et à continuer de faire le service. Dans l'industrie aérienne et du tourisme, il y a plus ou moins 1,5 million de personnes qui travaillent pour cette industrie, avec 85 billions de dollars en GDP qui sont touristes à cause de cette pandémie. Ça, c'est en Moyen-Orient seulement, uniquement au Moyen-Orient. Mais le rôle de l'IATA dans cette crise pour le redémarrer, c'est de supporter l'OACI, c'est l'aviation civile c'est l'organisation de l'aviation civile. Ils ont fourni ce qu'on appelle le CART, Council Aviation Recovery Task Force, ce qui donne la procédure du redémarrage de tous les services aériens. Aussi, l'IATA supporte dans ce qu'on appelle le biosafety du transport aérien. Elle travaille avec l'organisation de santé mondiale, le WHO, pour supporter les papiers et les documentations nécessaires pour redémarrer l'industrie aérienne. On parle avec les gouvernements tout le temps pour aider les compagnies aériennes à réduire un petit peu les coûts d'opération, à simplifier la vie pour les agences de voyage, parler au gouvernement pour donner une pause à ce qui doit être facturé. Aussi, on publie des statistiques concernant les chiffres de voyageurs, les pertes qui ont eu place et toutes les informations. Et au niveau de notre service clientèle, on a un très bon site sur lequel on publie un rapport sur ce qu'on appelle le Agent Toolkit, COVID-19 Agent Toolkit.
Ce rapport, il contient plusieurs informations concernant la gestion des billets, la gestion des ADM, des ACM, des remboursements, et aussi la gestion de ce qu'on appelle de toutes les transactions frauduleuses, ce qu'on a besoin ou ce qui est nécessaire pour qu'on travaille bien. La bonne nouvelle, c'est que on veut toujours voyager, même soit pour des vacances, soit pour du travail. On n'a pas perdu jusqu'à maintenant l'envie de voyager au monde entier. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de tout le monde. On avait fait un questionnaire qu'on a publié et les résultats sont revenus que voilà, tout le monde, ils veulent vraiment voyager. Alors comment l'IATA, elle peut ou comment l'industrie aérienne ou les voyages des gens peut aider la trésorerie des agences de voyage. Là, on a plusieurs problèmes, plusieurs, comment on dit en anglais, challenges qu'on veut fréquenter, comme par exemple la chute libre, je dirais la chute libre des ventes, signifie qu'on a besoin de faire un contrôle sur tous les coûts qu'on est en train de payer. Et il y a aussi un grand problème qu'on a rencontré, c'est le problème de acquirer holdback. Acquirers holdback, c'est que quand on fait des ventes à travers des cartes de crédit, en utilisant des cartes de crédit des passagers, la majorité du temps, la compagnie de cartes de crédit ne paye pas pour l'agence de voyage ou ne paye pas pour la compagnie aérienne le montant. Elle le garde chez elle pour un certain moment pour assurer est-ce que ça sera remboursé ou non pour assurer le bon fonctionnement du remboursement pour le passager. Alors, ce qui fait que quand cet argent elle est gardée chez la compagnie de carte de crédit, elle est bloquée chez la compagnie de carte de crédit, ça affecte forcément la trésorerie des compagnies aériennes, ce qui sert qu'ils n'ont plus les moyens à payer leurs droits et ce qu'ils doivent payer. La troisième chose, c'est qu'on a commencé à demander une sécurité financière de la part des compagnies aériennes pour assurer que quand il y a des remboursements et si les compagnies aériennes ne peuvent pas les honorer, alors à ce moment-là, on va liquider ces cautions bancaires et puis on va demander et puis on va nous payer comme IATA on va honorer les remboursements demandés. Pour les services de l'IATA, dans ce sens, ils sont quoi? On a quatre services ou quatre modèles d'enregistrement chez l'IATA. Le premier service, c'est ce qu'on appelle le TIDS. C'est un modèle de reconnaissance pour les agences de voyage. Il y a aussi les modèles d'accréditation. Les modèles d'accréditation, ce sont les modèles utilisés afin de simplifier la billetterie. Alors, il y a ce qu'on appelle le Go Light, il y a ce qu'on appelle le Go Standard, il y a ce qu'on appelle le Go Global. Alors, quelle est la différence entre tous les trois? Alors, si premièrement, si ce que vous avez besoin d'avoir, c'est simplement un code pour être identifié au monde entier parmi les hôtels, les compagnies aériennes, les compagnies de location de voitures, les parcs, les compagnies de train. Alors, ce que vous avez besoin, c'est simplement ce qu'on appelle le TIDS. Le TIDS, ça vous donne une reconnaissance au niveau de ces industries. Ça ne vous donne pas la billetterie. D'accord? Alors, si ce que vous avez, c'est un code, alors vous n'allez qu'à passer par le site internet du service clientèle de l'IATA, compléter l'application, euh, partager les documents nécessaires qui donnent la preuve que vous êtes une vraie une vraie agence de voyage, les documents de propriété, euh, tout ce qui est nécessaire. Et à ce moment-là, vous auriez le modèle d'enregistrement de reconnaissance de ce qu'on appelle le TIDS. Il y a aussi des modèles d'accréditation. Ces modèles d'accréditation, ils servent généralement pour la billetterie. Alors, ça donne une reconnaissance avec une confirmation de la conformité financière afin d'émettre des billets, afin d'obtenir l'autorité de billetterie de la part des compagnies aériennes. Parce que vous savez, les compagnies aériennes, quand ils donnent aux agences de voyage l'autorité de billetterie, ça veut dire que l'agence de voyage, elle peut vendre des billets d'avion, elle va encaisser l'argent le prix de ces billets d'avion et puis elle va les rembourser
aux compagnies aériennes. Elle va effectuer après ça le paiement au niveau des compagnies aériennes. Alors, pour faire ça, ça veut dire que l'agence de voyage, elle gardera chez elle une partie des ventes ou de l'argent qui appartient à la compagnie aérienne. Alors, pour ça, on a ce qu'on appelle les modèles d'accréditation. Les modèles d'accréditation, qu'on a aujourd'hui, ils sont le Go Light, le Go Standard, le Go Global. Alors, quelle est la différence entre les trois? La différence entre les trois, c'est très simple, on va la voir d'ici quelques minutes, mais à quoi ça sert l'accréditation? Comme on vient de l'expliquer, ça donne une reconnaissance avec une assurance au niveau des compagnies aériennes que c'est une bonne agence de voyage avec un code numérique mondial. Ça vous connecte à tous les partenaires, à toutes les compagnies aériennes sur un même système de facturation, de billetterie, de tout. Ça sert aux compagnies aériennes pour gérer l'autorité de billetterie. Euh, bah, une simple interface pour la facturation, ce qu'on appelle le BSP Link, avec une reconnaissance professionnelle, avec une carte d'identité IATA pour les propriétaires des agences de voyage s'ils en ont besoin. Alors, le Nugen ISS, il nous a présenté les trois modèles d'accréditation que je viens de vous informer. Alors, le Nugen ISS, c'est un système de recouvrement, de billetterie de recouvrement, qui a démarré le mois de mars 2018, selon une résolution qu'on appelle la résolution 812, appliquée globalement. Euh, il, euh, il y a quatre piliers dans le Nugen ISS, ce qu'on appelle l'IATA EasyPay, le Enhanced Risk Management, le RHC, et, les différents modèles d'accréditation et le Global Default Insurance. On va voir chaque point de ces piliers en vérifiant les différents modèles d'accréditation. Alors, le paiement. Comment l'agence elle peut payer les billets émis de sa part? Alors, soit que le passager, il passe chez l'agence de voyage avec sa carte de crédit et l'agence de voyage, elle commence à effectuer le booking, sa réservation, et puis il paye, et puis le billet est émis avec sa carte de crédit, alors que l'argent est directement payé à la compagnie aérienne. Ou soit que le passager, il va chez la compagnie aérienne avec de l'argent dans sa poche, il demande un billet d'avion, ils font l'enregistrement, la réservation, pardonnez-moi, ils font la réservation, et puis ils sont en train d'émettre le billet d'avion, et puis ils encaissent du passager le montant du billet d'avion pour le payer après ça selon la date de remise ou selon le calendrier de remise aux compagnies aériennes. Ça, c'est ce qu'on appelle, ces deux modèles, c'est ce qu'on appelle le modèle A2. Ça, c'est le client qui paye. Le modèle A1, c'est le modèle là où le passager, il va chez la compagnie aérienne et la compagnie aérienne, elle fait la réservation et l'émission du billet d'avion en utilisant une carte de crédit corporate qui appartient à... non, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alors, le premier modèle, c'est là où le passager utilise sa carte de crédit et l'agence de voyage, elle utilise la carte de crédit du passager sur le système de GDS. Le système de GDS, c'est le système de réservation mondial utilisé par l'agence de voyage afin de refléter la réservation faite au niveau de la compagnie aérienne. Et à ce moment-là, quand le billet est émis, la carte de crédit est enregistrée sur cette réservation et puis l'argent est passé directement à la compagnie aérienne. Le modèle A2, c'est là où c'est l'agence qui est en train d'encaisser le montant du billet d'avion. Alors comment? Soit que le passager vient avec de l'argent dans sa poche, comme je viens de l'expliquer, il paye à l'agence, elle garde l'argent chez elle, et puis elle est en train d'émettre le billet d'avion, elle lui rend le billet d'avion, et puis elle paye à la compagnie aérienne dans la date de remise, selon le calendrier de remise. Ou soit que le passager vient avec sa carte de crédit et il utilise le système bancaire de l'agence de voyage. Alors, il paie avec sa carte de crédit, mais il paie à l'agence de voyage. Et à ce moment-là, c'est l'agence de voyage qui garde dans son compte bancaire, parce qu'elle sera payée directement par le passager, dans son compte bancaire. Et puis, selon le calendrier de remise, l'agence de voyage, elle va payer à la compagnie aérienne.
Le New Gen ISS, il nous a introduit deux modèles supplémentaires à ajouter au modèle de paiement, aux formes de paiement. Ce sont lesquels? Le modèle du EasyPay. Le modèle du EasyPay, c'est une porte-monnaie électronique, un système, comme dirais-je, prépayé, là où le passager il passe chez l'agence de voyage, soit qu'il paye avec de l'argent de sa poche, soit qu'il paye avec sa carte de crédit à l'agence de voyage. Et puis l'agence de voyage, c'est elle qui est en train de payer la compagnie aérienne avec sa porte-monnaie électronique qui sera enregistrée au niveau de l'IATA. Ou soit avec un modèle alternatif de transfert. Comment ça? Comme par exemple ce qu'on appelle les cartes de crédit corporate de l'agence de voyage. Alors, l'agence de voyage, elle peut faire le paiement avec sa carte de crédit corporate. Ça veut dire qu'elle va utiliser la carte de crédit corporate qui appartient à l'agence de voyage au niveau de l'enregistrement de la réservation. D'accord. Les modèles d'accréditation, c'est le deuxième pilier. Alors ici, on a bien compris que le modèle de EasyPay, c'est un modèle de paiement prépayé à travers une porte-monnaie électronique. Le deuxième point, c'est les modèles d'accréditation. On a trois modèles d'accréditation. On a le Go Light, le Go Standard, le Go Global. Alors, quelle est la différence entre les trois? Généralement, le standard, c'est le normal, ou pas c'est le normal, c'est ce qu'on était habitué à trouver dans les modèles d'accréditation de l'IATA. Il n'y avait qu'un seul modèle à ce moment-là, avant. C'est là où l'agence de voyage, elle a le droit de payer selon les différents modèles de paiement, ce sont selon les différentes formes de paiement déjà expliquées dans la page précédente. Le cash, que l'agence de voyage, que le passager vient chez l'agence de voyage et elle fait la remise au niveau de la compagnie aérienne en utilisant son argent même, ou soit à carte de crédit, ça veut dire que l'agence de voyage est en train de payer la compagnie aérienne en utilisant sa carte de crédit corporate, ou elle utilise la carte de crédit du passager sur le système de réservation. Alors l'argent part directement de la carte de crédit du passager à la compagnie aérienne, ou soit par l'IATA EasyPay en utilisant le porte-monnaie électronique qui appartient à l'agence de voyage qu'elle ouvre chez l'IATA et de laquelle elle peut payer les billets émis. Avec le Go standard, il y a ce qu'on appelle le Remittance Holding Capacity. Le Remittance Holding Capacity est lié uniquement au paiement cash. C'est quoi le paiement cash? C'est que le passager, il paye à l'agence et l'agence garde l'argent chez elle et puis, selon le calendrier, elle paye la compagnie aérienne à la date de remise le montant des billets. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que l'agence de voyage, elle garde l'argent chez elle. C'est pour cela l'agence de voyage, elle est demandée de fournir une caution bancaire selon ou une sécurité financière selon les critères financiers locaux du pays. Et en plus, elle recevra ce qu'on appelle le remittance holding capacity. Le remittance holding capacity, c'est la limite de vente utilisée pour le cash, qui est liée directement au montant de sécurité financière présenté par l'agence de voyage. Et après ça, l'agence de voyage aura besoin de partager son bilan d'une manière annuelle pour faire une révision pour voir la situation financière de l'agence, pour identifier si elle est dans une bonne forme financière ou pas, pour assurer qu'elle est en conformité avec les critères financiers locaux du pays. Le deuxième modèle, c'est le modèle le plus simplifié parce qu'on trouve là que la limite de vente, ce qu'on appelle le remittance holding capacity, est liée au cash. La révision annuelle est généralement aussi liée au cash parce qu'on a besoin de la révision annuelle quand c'est l'agence de voyage qui garde de l'argent chez elle. La sécurité financière, c'est aussi lié au modèle de paiement cash. Alors, pour simplifier la vie pour les agences de voyage, on a créé le modèle, ce qu'on appelle le Go Light. Le Go Light, on a enlevé le cash, on a gardé les cartes de crédit et les porte-monnaies électroniques, ce qu'on appelle le EasyPay. Alors, le carte de crédit, là, le passager, il passe avec sa carte de crédit sur le système de réservation et puis l'argent part directement de la carte de crédit du passager à la compagnie aérienne. Ou soit que l'agence de voyage, elle a une carte de crédit corporate qui appartient à l'agence de voyage elle-même, qu'elle utilise pour le paiement. Ou soit que l'agence de voyage, elle a une porte-monnaie électronique EasyPay
qu'elle est en train d'alimenter de l'argent. Et puis, au moment de la billetterie, quand elle est en train d'émettre le billet d'avion, c'est à ce moment-là que le montant sera déduit de ce porte-monnaie électronique directement pour un passage direct à la compagnie aérienne. Alors, dans ce cas-là, l'agence de voyage, elle ne garde pas de l'argent chez elle. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de risque. Alors, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas une limite de vente. S'il n'y a pas une limite de vente, il n'y a pas de risque, il n'y a pas une révision annuelle, il n'y a pas une sécurité financière. Alors, elle simplifie beaucoup la vie pour les agences de voyage. Spécialement que dans ce moment-là, ce moment de la crise, ce temps de la crise, de la pandémie du Covid-19, alors on trouve que ça ne vaut pas la peine de bloquer de l'argent au niveau de la banque sans faire un intérêt, sans profiter de cet argent, d'une bonne somme au niveau de la banque pour émettre une caution bancaire pour vendre en cash. Alors, si cet argent allait bloquer, si je fais un petit calcul rapide dans ma tête, si j'ai par exemple 200 000 euros que j'utilise, que je garde en caution bancaire, alors ces 200 000, si je les mets dans la porte-monnaie électronique, voilà, c'est pareil, c'est comme si c'est bloqué. Mais si je fais une caution bancaire à 200 000 et puis que je commence à mettre des billets d'avion contre cette caution bancaire, alors au moment de la date de remise, selon le calendrier de remise de paiement, je dois payer le montant des billets d'avion. Alors disons que j'ai émis des billets d'avion à 100 000 euros. Alors à ce moment-là, disons par exemple que le premier du mois, c'est le jour du paiement, je dois aller chez IATA faire effectuer un paiement de 100 000 pour un montant équivalent à 100 000 euros. Alors à ce moment-là, j'ai 200 000 euros bloqués déjà dans la banque pour une caution bancaire. Alors comme ça, honnêtement, de mon avis personnel, ça ne vaut pas la peine. Mais ça vaut la peine que si j'ai ces 200 000 euros que je vais garder dans le compte, dans la porte-monnaie électronique EasyPay, alors pourquoi pas les utiliser à émettre des billets d'avion? Et en même temps, je vais encaisser de la part des agents, des passagers, réalimenter le porte-monnaie électronique. Et à ce moment-là, je vais même utiliser ces 200 000 euros que j'ai gardés comme sécurité financière ou comme on appelle caution bancaire ou comme on utilise le nom que vous voulez, mais je préfère sécurité financière. Alors, le montant de 200 000 euros que j'ai gardé comme sécurité financière, je suis en train de les utiliser à travers le porte-monnaie électronique. Alors, pour moi, honnêtement, ça vaut la peine de passer vers le modèle d'accréditation. Le GoLight, il est plus évident que les modèles que les autres modèles, le Go Standard ou le Go Global. Pourquoi? Pour la simple raison de ne pas garder de l'argent bloqué dans une sécurité financière qu'on n'a pas besoin. Et aussi, en même temps, si le passager vient chez moi avec sa carte de crédit ou si moi j'ai une carte de crédit corporate, je peux en même temps, aux deux modèles d'accréditation, l'utiliser. Alors aussi, le GoLight, de mon avis personnel, il devient plus efficace. Dans le Go Global est un modèle plus avancé du Go Standard. Alors, il a le cash, les paiements de carte de crédit, le Easy Pay, la limite de vente, ce qu'on appelle le Remittance Holding Capacity, la révision, mais pas annuelle. La révision du bilan, ça ne sera pas fait annuel. Ça sera fait chaque 3 mois, alors 4 fois par an. Et en même temps, il a une sécurité financière parentale au niveau du siège qui couvrira les ventes en cash pour toutes les branches de cette agence de voyage. Alors, à ce moment-là, même une sécurité financière plus énorme que celle du Go Standard. Oui, on comprend très bien que c'est même l'agence Go Global, elle est plus grande que l'agence Go Standard. Mais en même temps, on garde plus d'argent à côté, bloqué dans une sécurité financière. En tous les cas, ça sont les différents modèles d'accréditation. J'espère que je vous ai bien expliqué les différents modèles. En passant par, là, ce sont les critères de chaque modèle quand on les regarde. Alors, le Go Standard, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'émission des billets d'avion, alors la billetterie. Alors, une seconde, je vois qu'il y a des questions que qui arrivent. Alors, une seconde pour élargir l'écran un petit peu. D'accord, voilà. Oh mon Dieu.
Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, pouvez-vous m'entendre maintenant? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Vous avez mentionné plusieurs reprises de paiement. Oui, très bien. Alors, vous pouvez m'entendre maintenant. Alors, il y a une question. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout le monde est en train de dire oui, sans problème. Merci bien. Alors, je dois passer à la question que j'ai reçue au commencement. Euh, oui, alors j'entends. Alors, voilà, je passe parce qu'il y a une question qui était très importante. Bonjour, vous avez mentionné à plusieurs reprises le paiement par carte de crédit corporate de l'agence, mais cela n'est-il pas réglementé par la résolution 890? En effet, pour utiliser une carte de crédit au nom de l'agence, il faut l'accord de chaque compagnie aérienne. Merci. Oui, mais c'est correct, oui, il faut l'accord de chaque compagnie aérienne, mais c'est fait d'une manière très très simple. Alors, avant le Nugen ISS, avant l'introduction du Nugen ISS, selon les résolutions, on ne pouvait pas utiliser les cartes de crédit corporate. On pouvait uniquement utiliser les cartes de crédit du passager. Alors, si le système identifie qu'il y a une dizaine de billets émis pour des différents noms de famille, et c'est toujours la même carte de crédit, alors c'est une carte de crédit corporate. Alors, le système pourra bloquer les paiements à travers sa carte de crédit automatiquement selon les résolutions. Mais avec l'introduction du NUGEN ISS et un autre projet qu'on appelle paiement en transparence, la résolution elle a été changée pour donner la chance aux agences de voyage d'utiliser les cartes de crédit corporate. Mais pour utiliser les cartes de crédit généralement, alors vous savez qu'au monde entier, le consul de carte de crédit, il a et le consul de carte de crédit, c'est un consul euh, dans lequel il y a 7 compagnies de cartes de crédit. Ces 7 compagnies, ce sont Visa, Master, Amex, Diner. Il y a 3 autres, mais je ne m'en souviens pas des noms. Alors, ces 5 compagnies de cartes de crédit, ils ont lancé une réglementation, une liste de règles que tous les marchands qui sont en train de vendre en utilisant des cartes de crédit, qui doivent suivre. Alors, pour faire des ventes à carte de crédit, il faut obtenir leur certificat de conformité. C'est ce qu'on appelle le PCI DSS. Dieu merci que pour les agences de voyage, ce certificat, on a besoin uniquement pour le modèle le plus simple concernant la certification. Mais alors, pour obtenir le consent ou l'approbation de la compagnie aérienne d'utilisation de la carte de crédit corporate, à ce moment-là, généralement, il y a le système, ce qu'on appelle le BSP Link. Quand l'agence de voyage elle devient accréditée au niveau de l'IATA, elle aura automatiquement un accès à la base de données BSP Link. BSP Link, c'est la base de données qui simplifie la facturation entre les agences de voyage et les compagnies aériennes. C'est la base de données sur laquelle l'agence de voyage elle peut télécharger la facture qui contient tous ces ventes émises par toutes les compagnies aériennes. OK? Et alors, à ce moment-là, sur la même base de données, vous pouvez remplir les données de votre carte de crédit corporate et à ce moment-là, le moment que vous avez enregistré votre carte de crédit corporate au niveau du système BSP Link, une notification automatique sera envoyée à toutes les compagnies aériennes, à toutes les compagnies aériennes participantes dans ce BSP afin de donner leur consent ou leur approbation d'utilisation de cette carte de crédit. La minute que cette approbation est obtenue, c'est enregistré sur le système du BSP Link, le système automatiquement vous donnera la permission de l'utilisation de cette carte de crédit corporate. Mais tout ça suite à l'obtention de la certification de PCI DSS. En même temps, parce que à ce moment-là, le jour qu'on appelle, qu'on parle aujourd'hui,
le système n'est pas si évolué. Alors, ce qui se passe, c'est que le système ne bloque pas les transactions de carte de crédit corporate, sauf il les met dans un rapport de non-conformité. Alors, si vous avez une carte de crédit corporate que vous avez utilisée pour une réservation, pour émettre un billet d'avion, et puis cette carte de crédit, elle n'a pas son consent au niveau du BSP Link, alors en ce moment-là, elle sera inclue dans le rapport de non-conformité envoyé aux compagnies aériennes. Et à ce moment-là, c'est la compagnie aérienne qui va prendre, qui va commencer une communication avec l'agence de voyage afin d'assurer que cette carte de crédit sera enregistrée au niveau du BSP Link et afin d'assurer que la conformité elle sera obtenue normalement. Une autre question, si on part pour le Go Light, est-ce qu'après quelques années, IATA ne va-t-elle pas nous demander de faire une garantie bancaire après? Non, non. Elle va jamais vous demander de faire une garantie bancaire et je vous explique pourquoi. Généralement, la garantie bancaire, elle est introduite pourquoi? Pour sécuriser, pour donner plus de sécurité, pour réduire le niveau de risque, pour les ventes en cash. Alors, c'est quoi les ventes en cash? Ce sont les ventes là où le passager, il paye à l'agence de voyage, d'accord? Et puis, l'agence de voyage, elle garde cet argent chez elle pour un certain nombre de jours, selon le calendrier de paiement du pays. Et puis, l'agence de voyage, elle va vers l'IATA pour effectuer le paiement le jour de la remise. Alors là, le risque pour la compagnie aérienne, c'est que l'agence de voyage, elle prend cet argent et elle ne fait pas le paiement le jour de la remise. À ce moment-là, le système de cette agence de voyage, il sera bloqué et l'agence de voyage, elle sera radiée. Mais s'il n'y a pas une caution bancaire, ça veut dire que c'est une perte totale pour les compagnies aériennes. Alors, ce que les compagnies aériennes demandent, c'est de présenter une caution bancaire pour garantir, pour sécuriser, pour réduire le risque de ces ventes. Mais si on regarde le Go Light, qu'est-ce qu'il y a au niveau du Go Light? Le Go Light, il est basé sur deux modèles de paiement. Le paiement de carte de crédit et le paiement du porte-monnaie électronique. Alors, le porte-monnaie électronique, c'est un porte-monnaie électronique qui appartient à l'agence de voyage, mais c'est géré par l'IATA. Alors, au moment de l'émission du billet, qu'est-ce qui va se passer? Le système du GDS, de réservation, il va vérifier s'il y a suffisamment des fonds dans cette porte-monnaie électronique. Alors, si la réponse est oui, le billet est émis, l'argent est transmis vers le compte normal de l'IATA ou vers la compagnie aérienne directement. Si la réponse est non, alors l'émission du billet, elle sera bloquée. Et dans ce moment-là, il n'y a pas un risque. De l'autre côté, pour les cartes de crédit, c'est la même chose. Quand le passager utilise sa carte de crédit personnelle ou si l'agence de voyage elle utilise sa carte de crédit corporate, le système du GDS, il vérifie avec la compagnie de carte de crédit, soit Amex, Visa, Master, peu importe. Si la réponse qui vient de cette compagnie de carte de crédit est positive, il y a suffisamment de fonds, alors l'émission est faite et le montant est transféré à la compagnie aérienne. Si la réponse est non, il n'y a pas suffisamment de fonds, alors l'émission sera bloquée. Alors ici, il n'y a pas un risque. Alors ça sert à quoi la caution bancaire? On peut demander une caution bancaire très minimum, très très minimum, le jour qu'il y aura un montant des ADM. Alors ce qu'on appelle les ADM, ce sont Agency Debit Note. Alors les notes de débit des agences. Alors les debit notes des agences, c'est quand une agence, par exemple, est en train de faire des centaines et des centaines de bookings qu'elle n'est pas en train de réaliser. Oui, il y a quelqu'un. Oui, Virginie. Ah, vous m'entendez pas? Il y a des questions qui suivent. Ici, je vous entends parfaitement. Oui, je vous entends. Ça marche, bien. D'accord. Alors, je crois que Virginie, c'est un problème au niveau de votre ordinateur. Alors, je continue. Au niveau, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on parlait? Oui, c'est les ADM, la note de débit des agences de voyage. Quand il y a un montant énorme
de notes de débit des agences de voyage émis par les compagnies aériennes vers cette agence de voyage, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux qui ne va pas chez cette agence de voyage. Elle est en train soit d'émettre des réservations, des milliers de réservations qu'elle est en train de ne pas réaliser, soit qu'elle est en train d'effectuer des transactions fautives énormes. Alors à ce moment-là, il y a des ADM. Si le total des ADM dépasse les 5 000 dollars, à ce moment-là, on va demander une caution bancaire de 5 000 pour un montant de 5 000 dollars. Alors, 5 000 dollars, ça sera la totalité. En comparant avec les cautions bancaires émises selon le niveau des ventes des agences de voyage, honnêtement, c'est pas considéré comme une caution bancaire. Mais le bien du Go Light, c'est que les ventes même, elles sont effectuées sans risque. Alors, l'agence de voyage, elle n'a pas besoin de bloquer un grand montant au niveau de la banque pour présenter une caution bancaire afin de réaliser des ventes. Alors, je pense, si par exemple, pour alimenter le porte-monnaie électronique de l'agence de voyage, ça me prend 2-3 jours, alors je crois qu'avec 200 000 euros, je peux effectuer des ventes environ à 2-3 millions d'euros par mois. Comment? Par ce qu'on appelle, comment dirais-je en français, le turnover. C'est que je fais des ventes, ils seront réduits de la porte-monnaie électronique, j'encaisse de la part du passager, j'ai fait une alimentation une autre fois, alors le montant au niveau de ma porte-monnaie électronique, il va grandir une autre fois, et comme ça va aller, chaque 2-3 jours, il y a une alimentation, spécialement que ces alimentations au niveau de porte-monnaie électronique, il n'y a pas de frais pour garder la porte-monnaie électronique en mode actif, il n'y a pas un minimum pour le solde de la porte-monnaie électronique, il n'y a pas un maximum pour le solde de la porte-monnaie électronique. Alors, ce qui est très convenable, si on a un montant des ventes réduit ou même un montant des ventes élevé, et pour faire des opérations sans garder une caution bancaire. Imaginez-vous que j'ai fait des ventes à 500 000 euros, alors j'ai besoin de faire une caution bancaire de 500 000 euros. C'est horrible. Alors, je peux réaliser ces ventes pour le montant du 500 000 euros avec 100 000 euros au niveau de la porte-monnaie électronique. Pourquoi? Parce que l'alimentation de la porte-monnaie électronique, ça me prend, disons par exemple, 4 jours. Alors, imaginez-vous, chaque 5 jours, je peux alimenter 500 000 euros pendant 30 jours, ce qui me rend un montant même plus élevé de 2-3 millions d'euros, d'un demi-million d'euros. Alors, c'est logique, c'est plus avantageux pour les agences de voyage et même pour les compagnies aériennes. Et en même temps, ce que j'ai trouvé, mais ça, c'est pas à mentionner, c'est que les compagnies aériennes, ils sont en train d'encourager plus le modèle de prépaiement, modèle du EasyPay, la porte-monnaie électronique, ce qui donnera plus des avantages aux agences de voyage. Alors, la question suivante, si on part pour le Go Light, oui, pendant quelques années, alors la réponse, ça sera non. Après ça, voilà, merci. Après ça, je vous entends pas. Si on part pour le Go Light, encore une fois, pour que l'année atteinte ne va-t-elle pas? Non, encore une fois, c'est la même question, alors c'est bon. Alors, on continue pour la présentation. OK. Alors, le gold standard, comme on l'a expliqué, on est reconnu au monde entier pour les compagnies aériennes, une habilité d'émettre des billets d'avion à travers le contrat de l'IATA avec toutes les compagnies aériennes. On fait les paiements pour toutes les compagnies aériennes avec un seul paiement. Alors, on a le système de recouvrement qui est beaucoup plus simplifié. Au lieu de recevoir des centaines de factures de la part d'une centaine de compagnies aériennes, on reçoit une seule facture, une seule journée de remise. Ça simplifie la vie. Accès au BSP Link, au mode de paiement cash, une simple réconciliation à travers une seule interface du facturation et de rapport. Alors, les formes de paiement, c'est le cash, Customer Credit Card, Easy Pay, les modèles alternatifs de paiement, c'est comme la carte de crédit corporate de l'agence de voyage. Mais elle nécessite la révision annuelle du bilan. Alors, vous devez partager votre bilan d'une manière annuelle et la sécurité financière.
Alors, imaginez-vous que si on part pour le Go Light, c'est toujours la même chose. Mais, alors, pardonnez-moi, il y a que, je suis perdu un petit peu dans, voilà, voilà Go Standard. Puis, le Go Light, c'est toujours la même chose, sauf que on n'a pas le cash et en même temps, on n'a pas la révision annuelle du bilan, on n'a pas les sécurités financières. Alors, ça nous simplifie la vie beaucoup. Imaginez-vous une campagne, une agence de voyage qui reçoit des irrégularités pour ne pas, parce qu'elle n'a pas partagé son bilan d'une manière annuelle. Alors là, il y a une question. Pour une agence déjà IETA en Go Standard, est-il possible de passer en Go Light? Oui, certainement. Il est possible de passer en Go Light et de retourner vers Go Standard, et puis de retourner vers le Go Light, et puis de faire un autre passage vers le Go Standard. Alors, c'est comme vous voulez. Sauf que pour le passage du Go Standard vers le Go Light, c'est gratuit. Du passage du Go Light vers le Go Standard, c'est pas gratuit. Il y a des frais à payer pour ce passage. Alors, une question suivante. Bonjour, pour le Go Light, si j'ai émis un billet et après j'ai fait un void ou un refund, un remboursement, l'argent déjà déduit de compte, elle sera remboursée ou non? Oui, elle sera remboursée au même porte-monnaie électronique EasyPay. Alors, si elle est émise selon le forme de paiement EasyPay, si elle est émise en utilisant une carte de crédit, alors le remboursement sera effectué pour le compte de la carte de crédit. Alors, l'idée générale, c'est que le remboursement ou le void, il est effectué au même compte utilisé pour le forme de paiement, déjà identifié au commencement de l'émission du billet. Alors, si j'ai utilisé la porte-monnaie électronique EasyPay, le remboursement, le void sera remboursé sur le compte de EasyPay. Si j'ai utilisé une carte de crédit, ce sera la même chose. OK? Alors, une comparaison rapide entre le Go Light et le Go Standard. On n'a pas mis le Go Global parce que c'est pareil comme le Go Standard, sauf que la révision, elle n'est pas annuelle, elle est à chaque 4 mois. Et la garantie bancaire, elle couvre le siège et les branches. Alors, le Go Standard, il a le cash, il n'est pas disponible au niveau du Go Light. Honnêtement, ce n'est plus important. Aussi, étant donné qu'une grande tranche des agences de voyage, ils passent pour les ventes électroniques. Alors, les ventes électroniques, ça nécessite généralement les cartes de crédit, ce qui est déjà présent dans le Go Light. Alors, on n'a pas besoin de faire des investissements à ce niveau et en même temps de faire des cautions bancaires qui ne sert à rien pour nos ventes qui sont déjà en carte de crédit. Alors, quand on trouve ça, c'est beaucoup plus simple. Euh, pour convertir du Go Standard à Go Light, c'est gratuit. Pour convertir de Go Light à Go Standard, les frais, c'est 1200 francs suisses. La question suivante, euh, d'accord, mais à quelle fréquence de Go Light vers le Go Standard inversement? Quel est le coût? Bah, voilà, le coût, c'est 1200 francs suisses pour convertir du Go Light à Go Standard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dois vérifier. Pour le Go Light, la carte corporate de l'agence est acceptée. Oui, parce qu'elle fait partie, la carte corporate, elle est acceptée au niveau du Go Light parce qu'elle fait partie du forme de paiement Credit Card. Alors, les cartes de crédit, si les cartes de crédit sont déjà acceptées, ça veut dire que la carte corporate sera acceptée. Sauf que la carte de crédit corporate, elle doit être enregistrée au niveau du BSP Link pour obtenir l'approbation de la compagnie aérienne pour ne pas inclure ces transactions parmi les transactions à non-conformité à la carte de crédit corporate. Est-ce que le NUGEN ESS est appliqué déjà en Afrique centrale, en Cameroun? Ça, je dois le vérifier. Mais pour les pays du centre et l'Afrique du Ouest, il y a à peu près 7 pays, parmi lesquels le NUGEN ISS est déjà appliqué. Pour les services, bah, je vais vérifier si le Cameroun est parmi ces pays déjà migrés vers le NUGEN ISS ou pas, et je vais vous répondre dans la liste des questions et des réponses qui seront partagées après ça. Nous avons choisi le paiement en cash comme seul moyen. Comment nous pouvons ajuster la garantie annuelle
pour couvrir le paiement bimensuel ou non plus mensuel. Quelles sont les procédures pour faire la demande? Alors, nous avons choisi le paiement en cash comme seul moyen. Comme seul moyen. Comment nous pouvons ajuster la garantie annuelle? Alors, la garantie annuelle, vous pouvez simplement lancer une demande auprès du service clientèle à travers le portail en leur demandant, voilà, nous sommes en paiement bimensuel, on veut faire une révision de notre garantie bancaire afin de réviser le montant vers la baisse ou pour l'augmenter comme vous voulez. Mais honnêtement, c'est à travers le service clientèle. Mais honnêtement, pour la garantie bancaire, bah, moi personnellement, je suis toujours contre l'idée de bloquer un montant d'argent au niveau de la banque pour émettre une caution bancaire ou une garantie bancaire. Pour moi, ça ne peut pas rentrer dans ma tête. En Go Light, comment se passait la facture, comment se passe la facturation? Une facture billet émis ou une facture par compagnie? Non, c'est pas une facturation par billet et pas une facturation par compagnie aérienne. Généralement, le BSP Link, il vous présente des rapports dans lesquels il y a, si vous êtes en Go Light par exemple, ou un Go Standard, c'est toujours pareil. On a le rapport qui nous présente tous les ventes en cash, il nous présente tous les ventes à carte de crédit, il nous présente tous les ventes en GoLite, pardonnez-moi, en EasyPay. Alors, les trois modèles formes de paiement, ils sont utilisés, ils sont inclus dans le même rapport. En identifiant, voilà, j'ai 7 billets d'avion émis avec la compagnie aérienne, parmi lesquels il y a 2 en cash, 4 en EasyPay, une en carte de crédit. Pour la compagnie aérienne numéro 2, j'ai 10 billets d'avion émis, parmi lesquels 5 en paiement EasyPay, en paiement porte-monnaie électronique et tout ça. Alors, c'est une seule facture. La facture, elle est émise. Il y a des rapports émis chaque jour. Il y a des rapports émis consolidés pour la semaine. Et si la facturation elle est bimensuelle, alors il y aura le rapport de la facture qui contient les deux périodes, les deux premières semaines du mois, et à la fin du mois, il y a le rapport, la facture qui contient les deux périodes suivantes du mois, la deuxième moitié du mois. Pour un Go standard sur lequel on prendrait l'EasyPay, comment allez vous faire la balance entre l'EasyPay et le cash? Alors, comme je vous l'ai expliqué, la facture à payer au niveau du Go standard, elle présente uniquement, alors vous allez trouver que la facture, elle contient les transactions EasyPay, Credit Card et le cash. Mais à la fin, quand on fait la somme, juste à côté à la droite, pour obtenir le total à la fin du tableau, on va trouver que les transactions EasyPay et les transactions carte de crédit, ils ne sont pas inclus dans le total calculé de la facture. Alors la facture à payer dans la date le jour de la remise, elle contient uniquement les billets d'avion de cash. J'espère que je vous ai bien répondu. J'ai perdu la connexion avec comme message the video cannot be played. Alors je pense à ce moment-là, vous pouvez redémarrer l'application, rejoindre le webinaire. Au sujet Au sujet de l'émission avec la carte de crédit client, y a-t-il une démarche particulière à faire sur le BSP Link? Non. Sur le BSP Link, non. Ou autre, il faut faire un formulaire seulement pour carte agence corporate, c'est cela. Oui, au niveau du BSP Link, vous avez besoin uniquement de faire la procédure pour la carte de crédit corporate. Mais pour activer le modèle de paiement à carte de crédit, soit pour utiliser la carte de crédit corporate ou soit pour utiliser les cartes de crédit du passager, vous avez besoin d'obtenir la certification du PCI DSS. Ça, c'est quelque chose obligatoire pour tous les marchands au monde entier qui travaillent, qui sont en train d'effectuer des ventes à carte de crédit. Bonjour, est-ce qu'une agence qui souhaite opter pour le Go Light avec un mode de paiement alternatif
modèle B3 de votre oui, peut diriger les paiements à IATA sur une carte Amex. Je crois que oui. Pourquoi? Une carte Amex, ça dépend du GDS. Si le GDS il accepte le carte Amex ou pas. Mais de mon avis, il y a pas quelque chose qui bloque. Et le Go Light, il vous donne les deux modèles de paiement. Vous auriez besoin, encore une fois, d'obtenir la certification de PCI DSS pour utiliser les cartes de crédit en général, en idée générale. Et la facture, elle passera. Pour l'IATA, elle ne regarde pas si cette carte de crédit, elle est émise par Amex ou Visa ou Diners ou Mastercard ou n'importe. Je ne vois pas les frais supplémentaires. Il y a une question sans frais supplémentaires. Je ne vois pas les frais supplémentaires seront liés à quoi? Parce que pour l'IATA, c'est un modèle de paiement accepté ou pas. Ce sont des services fournis aux compagnies aériennes pour leur informer, voilà, il y a les transactions en conformité, les transactions en non-conformité, c'est tout. Si je comprends bien, toutes les agences accréditées doivent obligatoirement enregistrer pour le EasyPay. Ou peut-on rester comme on est actuellement? Non, vous pouvez rester comme vous êtes actuellement. C'est votre choix d'utiliser le modèle, la forme de paiement que vous vouliez. Sauf, honnêtement, je me mets à votre place. Moi, j'ai le pouvoir, j'ai mon porte-monnaie avec moi et je vais aller faire mes courses. Je vais acheter des choses. J'ai la possibilité de garder de l'argent dans mon porte-monnaie et j'ai la possibilité de garder mon argent sur une carte bancaire électronique sur mon téléphone portable. J'ai la possibilité d'obtenir une carte de crédit dans mon porte-monnaie. Alors, est-ce que je dois utiliser un certain modèle de paiement? La réponse directe, c'est non. L'IATA, elle accepte tous les modèles. Alors, elle vous présente les modèles et c'est à votre choix selon vos besoins. Vous choisissez le modèle qui vous convient. D'accord? Mais de mon avis personnel, s'il y a une option qui ne me coûte rien, spécialement que le EasyPay ne coûte rien. Pour activer une porte-monnaie électronique, ça coûte rien. Il n'y a pas un minimum pour le solde, il n'y a pas un maximum pour le solde. Alors, si je l'ouvre et je l'oublie, si je commence, je fais l'activation de ma carte, de mon porte-monnaie électronique et je ne l'utilise pas, je n'ai rien perdu. Mais en même temps, si un jour j'aimerais utiliser cette porte-monnaie électronique, elle sera disponible. Elle sera au bout de mes doigts pour l'utiliser. Alors pourquoi pas? On passe pour généralement comment passer pour une accréditation au niveau de l'IATA, soit GoLight, soit GoStandard. GoLight, elle est plus simplifiée parce qu'on n'a pas besoin du bilan. Je vais faire une pause pour les questions un petit peu pour ne pas être en retard pour le reste de la présentation et puis je vais retourner vers les questions. Online, alors pour les modèles d'accréditation GoLight, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on rentre simplement, alors je vais vous raconter, on passe directement vers le site internet du service clientèle. Voilà le lien devant vous. Et puis, je crois que c'est ça le lien, n'est-ce pas? Non, ça, c'est pas le lien du service clientèle. Bah, le service clientèle est www.iata.org, le tiret sur le côté comme ça, CS, Customer Service. Alors, pour obtenir une accréditation GoLight, alors, on fait on remplit l'application en ligne, d'accord, c'est la personne dédiée qui a le droit de signer au nom de l'agence de voyage qui peut remplir ce formulaire. Et puis, on présente les documents nécessaires de propriété, la licence de l'agence de voyage. Je crois qu'elle était généralement émise par le ministère du Tourisme. Les données bancaires de l'agence de voyage, ou on peut dire le RIB, mais le RIB, il y a un certain formulaire à remplir pour ça. La liste des banques, des cautions bancaires si vous en avez, d'accord. Euh, Bilan, des photos. Alors, vous remplissez les champs nécessaires dans l'application, vous partagez les documents nécessaires
Et après ça, cette application, elle sera révisée par notre service clientèle au niveau du siège, de l'IATA. Et puis, après ça, ils vont vous donner l'accréditation. Alors, quelle est la procédure exacte pour l'accréditation? Alors, premièrement, l'application, elle est faite en ligne sur la page du service clientèle. Elle passe par ce qu'on appelle le due diligence. Alors, dans ce point-là, c'est notre service clientèle qui est en train de vérifier la conformité des documents, que l'application a été remplie d'une manière correcte, qu'il n'y a pas des informations fautives en comparant avec les documents fournis. Et puis, on vous demande d'effectuer les paiements des frais d'application. Et puis, on vous envoie le contrat de l'IATA. Et puis, vous allez obtenir le code de l'IATA avec la lettre d'accréditation, d'activation de l'accréditation. C'est fait à travers ce site internet qui est présent devant vous au début de la page. D'accord? Pour le Go standard, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait la même chose, sauf qu'il y a une étape supplémentaire. Alors, réception de l'application, due diligence, le paiement des frais de l'application et puis le contrat avec les critères financiers. Alors, on vous envoie le contrat à signer et on reçoit le bilan à partager. On fait la révision et suite à ça, il y a, selon les critères financiers, une caution bancaire à fournir. Vous fournissez la caution bancaire selon le formulaire présenté par notre service clientèle, parce qu'il y a un certain formulaire pour la caution bancaire. Alors, vous ne devez pas aller à votre banque et mettre une caution bancaire avant que vous recevrez le formulaire. Et après ça, la minute que toutes les étapes sont terminées, vous allez obtenir la lettre d'accréditation de la part de l'IATA. Alors, quand on veut regarder une comparaison rapide entre tous les différents services, le TIDS ou les modèles d'accréditation, le GoLite, EcoStandard, le Go Global, voilà une comparaison rapide. Alors, les 4 modèles, ils vous donnent une identification mondiale auprès des compagnies aériennes, des hôtels et de tout. Sauf que la billetterie et tous les services liés à la billetterie n'est pas activés au niveau de TIDS, mais ils sont activés au niveau du GoLite standard et Go Global. D'accord? Le EasyPay, comment ça fonctionne? Comment peut-on obtenir le EasyPay? Le EasyPay, c'est le porte-monnaie électronique, comme je vous avais bien expliqué. C'est accepté au niveau de la majorité des compagnies aériennes. Je dis la majorité parce que peut-être il y a une ou deux compagnies aériennes qui n'acceptent pas encore le EasyPay. De quoi on profite quand on utilise le EasyPay? On peut passer automatiquement ou rapidement vers le modèle d'accréditation, le GoLite. Ce sont des moyens simples pour faire les transactions. Si on est à Go Standard et on veut effectuer des ventes supplémentaires ou plus élevées que notre limite, que notre caution bancaire, on peut utiliser toujours le EasyPay. Alors voilà un autre plus pour la question qui a été présentée. Est-ce qu'on doit ouvrir le EasyPay? Non, vous ne devez pas, mais ça va vous servir un jour. Il y a des plus à ouvrir le EasyPay, spécialement que ça coûte rien. On a des rapports détaillés sur les transactions. Il n'y a pas des frais pour le EasyPay. Il n'y a pas un minimum pour le solde. Il n'y a pas un maximum. Il n'y a pas, si vous ouvrez le EasyPay, ça ne voulait pas dire que vous êtes, c'est pas comme si on a avoué, bah, je vais faire une centaine de transactions par mois par EasyPay. Non, on n'est pas obligé à faire ça. Vous l'utilisez quand vous le voulez. Il y a ce qu'on appelle le single et le multi-utilisateur au niveau des cartes EasyPay. Alors, c'est une option au Go Standard de réduire la sécurité financière parce qu'on peut réduire la sécurité financière et passer par le EasyPay pour faire des ventes et de gestion de la limite. Comment ça fonctionne? Comme je vous ai expliqué, l'agence de voyage, elle fait l'enregistrement en utilisant la carte, le porte-monnaie électronique EasyPay. Le système GDS, voilà, dans l'étape 4 et 5, il vérifie avec l'IATA le porte-monnaie électronique EasyPay s'il y a du solde, s'il y a des fonds suffisants pour honorer ce billet d'avion. Alors, il donne l'accord. S'il n'y a pas, le système ne donne pas l'accord. Et à ce moment-là, le billet est émis et puis l'argent est transféré vers l'IATA et puis transféré directement vers la compagnie aérienne.
Alors pour ça, il n'y a pas de risque. C'est pour cela que la majorité des compagnies aériennes, ils sont en train d'encourager de leur part les transactions EasyPay. Comment vérifier, comment obtenir la liste des compagnies aériennes qui acceptent l'EasyPay? Très simplement, dans la page de EasyPay, dans la page d'accueil de EasyPay, vous allez trouver, comme c'est mentionné dans l'écran, comment obtenir la liste des participants, des compagnies aériennes participantes au niveau de EasyPay. Comment ouvrir une porte-monnaie électronique? Premièrement, on passe par le portail. Dans le portail, on passe par la partie des services, et puis on cherche le service EasyPay, et puis on tape sur ouvrir EasyPay account, on accepte les termes et les conditions. La minute qu'on accepte les termes et les conditions, on va obtenir l'application du EasyPay, le formulaire pour activer un compte bancaire ou un compte de porte-monnaie électronique EasyPay. La minute que c'est fait, voilà, on passe par les différentes pages de l'application de EasyPay, on remplit les champs nécessaires avec les informations nécessaires, et puis on tape sur Submit. Le minute que l'application elle est soumise, alors à ce moment-là, ça prend un certain moment qui n'est pas très long, et puis on reçoit la porte-monnaie électronique ouverte. Dans laquelle, si on veut l'alimenter avec de l'argent, il y aura la partie qui nous explique comment alimenter, comment retirer, si vous voulez retirer de l'argent même de la porte-monnaie électronique, vous pouvez le faire. Comment retirer de l'argent, vous pouvez tout faire. Les billets d'avion émis à travers la porte-monnaie électronique EasyPay, ils peuvent être remboursés, voided, échangés comme tous les autres billets à travers le porte-monnaie électronique. Alors, ce qu'on a de nouveau aujourd'hui, c'est que l'application pour le TIDS, ça sera gratuit dès le début du mois de septembre dernier, d'accord? Mais souvenez-vous que ça ne donne pas une permission à la billetterie. Les frais d'application pour le GoLight, parce qu'aujourd'hui, on est en train de vous présenter la promotion concernant le GoLight. Alors, concernant le GoLight, les frais d'application, 150 francs français, ce qui nous présente une promotion de 100 francs, pas francs français, pardonnez-moi, francs suisses. CHF, c'est francs suisses. 150 francs suisses, ce qui nous présente une réduction de 100 francs suisses. Registration fees, 100 francs suisses, les frais annuels 250 francs suisses au début de la première année. Alors ça, c'est les détails de la promotion. Je peux passer vers les questions si vous en avez envie. Alors, certainement, vous vouliez que je passe vers les questions. Alors, voilà, sans frais supplémentaires, oui, c'est ça. Si je comprends bien, toutes les agences accréditées doivent obligatoirement, ça j'ai répondu. Voilà, pouvez-vous préciser dans quel menu sur BSP Link se trouve le formulaire d'enregistrement de la carte corporate agence? Alors, pour la carte corporate agence, vous allez trouver sur le menu, je ne sais pas si vous êtes migré déjà vers le nouveau BSP Link ou vous êtes toujours sur l'ancien BSP Link. Alors, pour ça, je vous conseille, pour ne pas, parce que comme ça, je vais vous l'expliquer sans avoir l'écran devant moi, alors je m'en souviens pas très bien, mais je m'en souviens qu'il y a ce qu'on appelle, je crois, les formes de paiement, le menu à gauche pour l'ancien BSP Link. Alors, le menu à gauche, on trouve au bas du menu ce qu'on appelle forme de paiement ou ce qu'on appelle transparence en paiement, TIP. TIP, Transparency in Payment, c'est la transparence en paiement. Une des deux. On tape sur une des deux et par laquelle on peut suivre les étapes pour trouver l'enregistrement de la carte de crédit corporate. L'enregistrement, oui. Comment alimentons-nous le EasyPay, le compte EasyPay? Alors, pour l'alimenter, c'est alimenté à travers des transferts électroniques. Et quand je dis des transferts électroniques, parce que j'ai vu ça dans certains pays, que le mot est mal perçu. Alors, je vous explique, les transferts électroniques, ça veut dire que votre banque fait un transfert de l'argent de votre compte vers le compte de EasyPay.
Alors, le compte EasyPay, c'est un compte, c'est une porte-monnaie électronique qui est basé sur un compte réel dans une certaine banque du fournisseur. Alors, à ce moment-là, vous auriez besoin de transférer de l'argent de votre compte bancaire vers ce compte bancaire du fournisseur en, en assurant que votre code IATA est inclus, que ça sera émis de la part du compte bancaire qui a été déjà présenté au moment de l'application. Si vous voulez, ce qui présente vos coordonnées bancaires, si vous voulez changer vos coordonnées bancaires, alors à ce moment-là, il faut passer par le site du service clientèle, vers la page du EasyPay, faire un changement officiel de vos coordonnées bancaires et comme ça, quand vous transférez de l'argent de votre nouveau compte bancaire vers le compte bancaire du EasyPay, alors le fournisseur il pourra identifier que cet argent vous appartient, qu'elle n'appartient pas à une autre agence, pour ne pas la bloquer sans savoir à qui ou dans quel porte-monnaie il doit la transférer. Certaines lignes aériennes nous demandent une garantie bancaire. Est-ce que ce sera éliminé? Alors, les garanties bancaires bilatérales demandées par les compagnies bancaires, par les compagnies aériennes, ça c'est un dossier commercial. Généralement, je peux pas parler de ce point. Mais les compagnies aériennes, ils ne demandent pas des cautions bancaires pour le EasyPay ni pour le credit card. Pourquoi? Parce que ce sont des ventes sans risque. Quand ils demandent quelque chose comme ça, c'est qu'ils le demandent pour couvrir les ventes en cash si les critères financiers locaux dans ce pays ne sont pas euh, évidentes, ne sont pas au niveau d'assurer la réduction du risque des ventes en cash. Alors, c'est généralement pour couvrir les ventes en cash et ça, c'est dans le jour, dans les pays où les critères financiers locaux pour les ventes en cash sont faibles. Ça sera éliminé, généralement, ça doit être éliminé par la révision des critères financiers pour assurer la réduction du risque. Pour le GoLight, quels sont les frais d'application? Ça a été bien présenté dans la dernière page. Si création d'une nouvelle agence, que faut-il fournir pour l'accréditation Go Standard? Pour l'accréditation Go Standard, comme ça a été mentionné, vous rentrez sur le site internet de l'IATA, service clientèle, vous remplissez le formulaire de l'application, vous présentez les documents nécessaires, ça sera révisé par notre service clientèle pour assurer que les données présentées sont correctes. Une fois que c'est correct, ils vont vous envoyer les frais de l'application à payer. Vous les payez, vous commencez à payer les frais. Le jour que c'est payé confirmé, ils vont vous envoyer le contrat avec le résultat de la révision de votre bilan. Alors, dans ce cas-là, avec une demande aussi d'une caution bancaire. La minute que vous signez le contrat, vous le transférez à notre siège et que vous présentez la caution bancaire nécessaire, l'application sera acceptée et vous allez recevoir votre lettre d'accréditation. Mais si c'est une nouvelle agence de voyage, je vous demande à vous tous votre avis. Une nouvelle agence de voyage qui probablement n'a pas, elle a un plan de vente certainement, mais est-ce que ce plan de vente est basé sur un historique? Est-ce que ça a été réalisé en utilisant le système de facturation de l'IATA? Non. Alors, ce qui veut dire que ça vaut la peine de partir au commencement vers le Go Light, au début, voir comment la vie va marcher avec moins de responsabilités parce qu'on n'a pas besoin de présenter des bilans annuels, on n'a pas besoin de vérifier les cautions bancaires, c'est une vente sans risque, c'est beaucoup plus simplifié, on ne bloque pas de l'argent au niveau de la banque pour une caution bancaire. Et après ça, si on trouve qu'on a vraiment besoin de faire un passage vers le Go Standard, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Mais pourquoi on alourdit les responsabilités qu'on a dès le début? Ça ne vaut pas la peine. Ma garantie bancaire expire le 10 octobre 2020. Si je demande à m'enregistrer au GoLight, combien de temps pourrait-il prendre? De temps prendra-t-il?
Bah, on est le 1er octobre, alors ça suffira. Bah, si vous voulez lancer la demande aujourd'hui, de faire un passage vers le Go Light, vous pouvez le faire. Ça prend généralement au maximum une semaine. Comme je vous ai présenté, le passage du Go Standard vers le Go Light est gratuit. Il n'y a pas une révision de bilan. Alors, c'est une procédure qui est très, très, très simple. Alors, normalement, ça ne doit pas prendre plus que 5, 7 jours. Ok, j'ai ma réponse, merci. Pouvons-nous ajouter plusieurs cartes corporate? Certainement. Pourriez-vous détailler encore une fois les faits et les validités de la promotion? Alors, je vais vous la ramener. Je vais vous ramener la page. Voilà. Ça, c'est pour les frais. En tous les cas, la présentation sera envoyée à toute la liste des participants qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Bonjour, peut-on ouvrir EasyPay sans mettre d'argent dessus? Certainement. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Activez votre porte-monnaie électronique. Il n'y a pas un minimum de solde. Alors, vous pouvez la garder. Le jour que vous auriez besoin de l'utiliser, vous auriez simplement besoin d'assurer que vous aviez un bon plan parce que un transfert, ça peut durer 2, 3 jours afin que ça arrive sur votre porte-monnaie électronique. Alors, ça dépend de votre gestion. C'est à vous de savoir quand est-ce que vous voulez alimenter. Euh, Question suivante. À l'émission d'un billet, le montant est déduit directement du compte EasyPay. Sinon, si on annule le billet de notre compte, est-il crédité tout de suite? Bah, ça dépend du GDS. Parce que le GDS, s'il fait la mise à jour automatiquement, rapidement sur le système, ça sera, parce que dans de ce cas-là, on parle des voids. Le système sera ajusté et le montant sera remboursé automatiquement. Sinon, alors ça peut durer, je crois, entre 2 à 3 jours pour être remboursé sur votre compte, sur votre porte-monnaie électronique. Ces transferts vers EasyPay se font lors du relevé mi-mensuel IATA. Ces transferts vers EasyPay se font, non, ces transferts vers le EasyPay lors du relevé, non, les transferts du EasyPay se font automatiquement. Ok. Bon, je crois que j'ai perdu la liste des questions. Ok. Voilà. Ok, voilà. La question suivante. Bonjour, est-ce possible de transférer une accréditation IATA d'un pays à un autre? Non, c'est pas possible. Si vous avez une accréditation en Suisse, que vous voulez la transférer en Espagne, non. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses critères financiers locaux qu'il faut respecter. Non, c'est pas possible. Si une compagnie accepte EasyPay, mais la compagnie n'a pas accordé l'autorisation d'émission de l'agence. Exemple, je vais pas, on ne dit pas les noms des agents des compagnies ni le nom des agences de voyage. Exemple X, le fait d'être EasyPay permet-il d'obtenir plus facilement l'autorisation d'émission? Certainement, certainement. Imaginez-vous. Même je l'ai dit aux compagnies aériennes. Imaginez-vous, vous êtes une compagnie aérienne, il y a une agence de voyage qui vient chez vous, qui vous présente, voilà, moi j'ai un porte-monnaie électronique EasyPay dont j'ai alimenté déjà, qui est déjà alimenté, et le système ne permet pas l'émission des billets, sauf que si le porte-monnaie électronique est alimenté. Et j'aimerais bien émettre des billets d'avion de chez vous en utilisant cette porte-monnaie. Et cette porte-monnaie, elle est gérée et observée par l'IATA. Qu'est-ce que vous allez faire comme compagnie aérienne? Certainement, vous allez accepter. Qui ne peut pas accepter une émission des ventes garantie, sans risque, dans laquelle ils vont obtenir leur argent, ils vont recevoir leur argent rapidement? S'il y a une compagnie aérienne qui ne le fait pas, signalez-le moi, signalez-le auprès du service clientèle
et notre service clientèle suivra les démarches nécessaires afin de contacter cette compagnie aérienne pour assurer qu'ils acceptent les autorités de billetterie pour les agences de voyage qui émettent à travers le EasyPay. Peut-on enregistrer 2 ou plus cartes corporate pour une agence? Oui, c'est correct, vous pouvez le faire. Pour ça, moi j'ai terminé. J'espère que je vous ai pas dérangé beaucoup. Je sais que c'est pas les rossignols qui chantent dans l'écran devant vous, mais j'espère que j'ai réussi à vous transférer l'information. Honnêtement, je pense que le GoLite, ou le EasyPay généralement, ou le GoLite, oui, parce que ça contient aussi les cartes de crédit, c'est la meilleure manière d'opérer des agences de voyage d'ici pour le futur. Bonjour, on a une agence de voyage et j'aimerais savoir comment devenir IATA. Vous n'avez que simplement passer par le service clientèle, le site du service clientèle, www.iata.org, puis se tirer du côté, et puis la lettre CS pour passer une demande d'accréditation IATA. Vous remplissez les champs et c'est tout. Bonjour, on a une agence de voyage, oui, c'est ça. Est-ce qu'on reçoit un code ou une carte pour faire le paiement par EasyPay? La minute que vous avez votre compte de porte-monnaie électronique activé EasyPay, à ce moment-là, vous pouvez faire le transfert vers ce porte-monnaie. L'argent apparaîtra sur votre porte-monnaie électronique. Vous pouvez créer ce qu'on appelle le EasyPay Number. Ce sont des chiffres, des numéros similaires de la carte de crédit. Vous pouvez l'utiliser au niveau du GDS en spécifiant que le modèle de paiement, c'est pas carte de crédit, ça sera CCEP. Alors, carte de crédit EasyPay. Bonjour, on a une agence de voyage. J'aimerais savoir comment devenir IATA. Oui, voilà, ça c'est EasyPay. C'est la deuxième question. Comment avoir une accréditation IATA par le passage du service clientèle? Bonjour, vous nous parlez de sécurité bancaire pour vous et les compagnies. Par contre, lorsque les compagnies ne nous remboursent pas, est-ce que c'est grave? Interdit? Nous n'avons aucune sécurité, nous connaissons ce problème. Je pense que la sécurité financière doit être des deux côtés. Il vous est, euh, il vous est facile de bloquer une compagnie qui a des intentions frauduleuses vis-à-vis de lui. Il m'aider chez quand je service client, je n'ai eu qui peut m'aider. Pour ça, je vais vous envoyer l'enregistrement du webinaire avec les questions et les réponses. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir mon courrier électronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les passer. Concernant la question de la garantie et les remboursements et des sécurités financières demandées par les compagnies aériennes, la question de Madame Sandra, n'hésitez pas à me l'envoyer par courrier électronique et je vais la traiter. Merci pour votre présentation et bonne journée. J'espère que vous n'êtes pas fâché parce que vous avez dit merci et bonne journée, ce qui veut dire que vous allez partir directement. D'accord, vous pouvez nous faire un briefing sur les conditions à remplir pour avoir l'accréditation IATA. Je ne peux pas vous confirmer les conditions d'accréditation, sauf que il faut y avoir les documentations nécessaires pour la conformité locale selon les lois locaux du pays que vous êtes une agence de voyage légale qui est en train d'opérer au niveau du pays, une licence de la part du ministre de Tourisme, remplir les champs. Ce que je peux vous confirmer que si c'est une agence de voyage GoLite, vous n'avez pas besoin de bilan, vous n'avez pas besoin de présenter une caution financière, seulement payer les frais, signer le contrat. Si c'est une agence de voyage qui veut passer vers l'accréditation Go Standard, vous auriez besoin de fournir le bilan, vous auriez besoin de respecter les, euh, les besoins de accréditation de sécurité financière, de la garantie bancaire.
Ok, il y a des questions qui continuent à arriver. D'accord, voilà. Non, non, il n'était pas à 11 heures, mais il y a une deuxième session de ce webinaire cet après-midi. Je crois que ça le sera d'ici 3 heures, dans 3 heures. Selon l'heure locale chez vous, moi je peux pas dire à quelle heure ce sera. Est-ce qu'un numéro genre généré par un compte EasyPay, une agence? Oui. Ange, votre question est correcte. Il y aura un numéro général qui sera émis par le système. Ok, ben il y a des questions qu'on est en train de recevoir. En tous les cas, n'hésitez pas de passer vos questions. Et si vous n'avez pas réussi de passer vos questions aujourd'hui ou dans cette session, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer la présentation avec l'enregistrement du webinaire. La minute que je vais recevoir la liste des participants. Et à ce moment-là, si vous avez besoin de lancer une question, que vous n'avez pas eu la chance de la présenter pendant le webinaire, alors vous n'hésitez pas à me la présenter directement et je vais vous répondre à n'importe quelle question que vous aurez besoin. Comment peut-on joindre la formation du 14 heures, s'il vous plaît? Si vous voulez joindre le prochain webinaire, c'était de la même manière. Vous avez reçu déjà l'invitation à travers le lien, je crois que c'était à travers le BSP Link. Alors, ou à travers l'association d'agences de voyage. Alors, n'hésitez pas de taper sur le lien. Vous allez trouver qu'il y avait cette session du matin. Il y a l'autre session, l'autre webinaire de l'après-midi sur lequel vous pouvez enregistrer. Ben, je vous remercie infiniment et en vous souhaitant une très belle journée. Euh, oui, vous pouvez participer au webinaire de l'après-midi. Aucun souci. C'est dans 3 heures. Il sera dans 3 heures. Je vous remercie infiniment en vous souhaitant une très belle journée et en attendant la deuxième partie des participants dans le prochain webinaire, en vous souhaitant les meilleures chances et tout ce qui est du bien. Pardonnez-moi, je deviens fatigué un petit peu en vous souhaitant les meilleures choses et à la prochaine. Merci.